Et ben c'est parti. Bonjour et bienvenue à ce 43e live des jeudis de l'ODD 17. Alors que les territoires élaborent actuellement leur trajectoire 2026-2033 à la suite des dernières élections municipales, les questions économiques reviennent au cœur des débats locaux. Dans ce contexte, une question traverse aujourd'hui l'ensemble des acteurs. Comment articuler développement économique et intérêt général à l'échelle des territoires? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Dacosta, président de la Fondation des territoires. Philippe Dacosta, bonjour. Bonjour, très heureux de vous retrouver cet après-midi. La Fondation des territoires éclaire et valorise les dynamiques territoriales en favorisant le dialogue en confiance entre acteurs publics, économiques, associatifs et académiques. Pouvez-vous nous présenter les actions de la Fondation des territoires? Écoutez, d'abord peut-être préciser que la Fondation des territoires est une fondation à vocation territoriale. Elle a donc pour mission d'accompagner les acteurs qui font vivre nos territoires au quotidien. Et finalement, notre action, elle repose sur trois grands piliers. D'une part, un soutien à l'innovation sociale, d'autre part, alors l'innovation sociale, on va y revenir, elle fait l'objet de beaucoup d'initiatives dans nos territoires, que ce soit autour du bien manger, du mieux vivre, de la mobilité, par exemple, beaucoup d'innovations se portent dans ces champs-là. Le renforcement de la cohésion territoriale et l'accompagnement des transitions, des ruptures, qu'elles soient environnementales, économiques. Et concrètement, ça veut dire qu'on aide et on accompagne les porteurs de projets, qui sont des associations, des collectivités, à développer ces initiatives en répondant aux besoins locaux. Et notre grande approche, c'est de créer des passerelles entre acteurs, qu'ils soient académiques, associatifs, politiques, des collectivités territoriales principalement, l'État également, pour faire émerger des solutions durables qui ont un impact réel sur les habitants. Alors, premier axe, évidemment, l'impact territorial. Alors ça, c'est notre capacité à agir au plus près des réalités locales pour répondre aux besoins de chaque territoire. Chacun a une histoire, a une réalité, a un humus tout à fait particulier. Deuxième dimension, vous l'avez entendu de ma bouche, l'innovation sociale, c'est que nous aidons les acteurs locaux à tester, à expérimenter des formes innovantes, que ce soit autour de la mobilité, de la solidarité, du bien manger, également compris le développement économique dans les territoires. Autre élément important, c'est évidemment l'axe de la cohésion et du lien social, qui est un sujet éminemment important, que celui du lien social, parce qu'on est face à une épidémie de solitude, et derrière chaque projet, il y a finalement des habitants, des communautés qui travaillent ensemble, qui se lèvent pour mener ces projets en réponse aux besoins des populations. C'est un élément important. Et puis, il y a un aspect qui nous tient à cœur, c'est la dimension co-construction, partenariat. Et donc notre force réside dans la capacité à fédérer les énergies autour de projets communs, et puis également toute la question de l'accompagnement des porteurs de projets à travers l'appui financier, le conseil, l'expertise. Nous ne sommes pas seulement là pour, je dirais, avoir une approche théorique, mais pour véritablement échanger sur les bonnes pratiques entre acteurs, évaluer l'impact des actions pour garantir efficacité et utilité auprès des populations. Merci. Finalement, effectivement, vous l'avez dit plusieurs fois, un rôle de passerelle et un rôle de fédérateur pour des projets à impact sur le territoire. À l'occasion de son 4e anniversaire, la Fondation des territoires vient de publier la tribune Économie et territoire, quelle trajectoire? Cette publication amorce et annonce une série d'éclairages qui nous mènera jusqu'au Salon des maires pour valoriser les démarches qui réconcilient économie et intérêt général au moment où les nouvelles gouvernances locales fixent leur cap 2033 et la nouvelle trajectoire de leur projet de territoire. Quelles sont les convictions partagées dans cette tribune?
Écoutez, pour réconcilier économie et intérêt général, il est utile de partir d'une idée simple. C'est que l'économie n'est pas une fin en soi, c'est s'occuper de la maison, mais devient et reste un moyen au service du développement humain, de la cohésion sociale, et mais aussi de la préservation de ce que nous appelons les communs. Tout ce que nous avons en partage, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit des biens qui sont et qui font société. Alors, première idée, c'est une économie au service du territoire, c'est que la création de richesse n'a de sens que si elle contribue à améliorer la vie des habitants. La performance économique doit être appréciée aussi par une dimension performance sociale, le lien social, la santé, l'environnement. On a vu le développement des maisons de santé ces dernières années à l'initiative des collectivités locales, où les questions d'attractivité des territoires sont essentielles. Ensuite, l'autre aspect et que nous pensons sorti de nos partages, c'est que l'intérêt général, c'est le fruit d'une démarche collective. Ni les pouvoirs publics, ni les entreprises, ni les associations ne peuvent à elles seules répondre aux défis contemporains. Et les solutions les plus durables émergent de la rencontre des acteurs économiques, des citoyens, des institutions, sur des objectifs partagés. Et la grande force des territoires, c'est la proximité. Les territoires constituent des espaces privilégiés d'innovation, d'expérimentation. Les acteurs locaux sont sans doute ceux qui connaissent le mieux les besoins réels et ont une capacité d'action concrète qui peuvent se construire en fonction du besoin du bassin de vie. Et c'est dans ces bassins de vie que la création de valeur émerge. Cette valeur, évidemment, elle a une dimension économique, sociale, culturelle, environnementale, interdépendante entre elles. Et c'est une activité qui, finalement, permet de générer de la richesse, mais finalement, la grande force, c'est l'investissement dans les personnes qui est le premier facteur de prospérité dans nos territoires. L'éducation, la formation, l'inclusion, la santé, la participation citoyenne ne sont pas des dépenses collectives uniquement, ce sont des investissements qui renforcent durablement la capacité d'un territoire à créer la richesse et à faire face aux transitions. Et on le voit bien que toutes ces transitions auxquelles on a à faire face sont aussi de véritables opportunités économiques. L'économie circulaire, la sobriété énergétique, la préservation de la biodiversité ne doivent pas être perçues comme des contraintes, elles peuvent au contraire être leviers d'innovation, d'emplois locaux, de résilience territoriale. Et puis, un aspect aussi que nous développons dans notre papier, c'est que la confiance est un capital stratégique essentiel. Les territoires les plus dynamiques sont ceux souvent où les acteurs se font confiance, coopèrent dans la durée, savent construire finalement des espaces de dialogue et de médiation et d'engagement collectif et non pas une relation de défiance. Et puis enfin, ce qui est important, c'est que une économie durable est celle qui crée de la valeur pour tous, qui renforce la capacité des personnes, qui vient préserver les ressources communes et qui contribue à la vitalité du territoire. Vous l'aurez compris, l'intérêt général ne s'oppose pas à la performance économique, il lui donne finalement tout son sens, la direction, et notre ambition à la Fondation des territoires, c'est de favoriser les coopérations qui permettent de concilier prospérité, solidarité et responsabilité. Merci, c'était vraiment très clair. La Fondation des territoires prépare activement les rencontres nationales de la coopération territoriale du 7 juillet prochain. Plus d'une trentaine de réseaux publics et privés se mobilisent pour croiser leurs regards sur la diversité des solutions déjà existantes et sur l'importance de réinvestir dans les acteurs, actions et alliances d'intérêt général au premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement. Pouvez-vous nous dire quelques mots de cette édition 2026 et des grands enjeux qui seront au cœur de ces rencontres ? En effet, alors écoutez, ce qui est sûr, c'est que les rencontres de la coopération territoriale mettent en lumière une conviction forte.
c'est que les transitions, qu'elles soient sociales et économiques, ne se réussiront pas uniquement avec des politiques nationales ou avec des logiques d'investissement structurel, mais c'est bien à partir de ce que nous appelons le premier kilomètre des besoins que nous allons construire ces réponses et que nous allons nous appuyer sur les envies d'agir. Cette approche consiste à partir tout simplement de la réalité vécue par les habitants, les associations, les collectivités, les entreprises, tout simplement les citoyens engagés, afin de construire les réponses les mieux adaptées aux besoins de la population. Alors, c'est aussi ce que nous avons exprimé, c'est que il est important de réinvestir dans les acteurs d'intérêt général. Les acteurs de proximité que j'ai évoqués, associations, collectifs citoyens, constituent finalement des capteurs de fragilité, mais aussi portent des potentiels de développement pour les territoires. Et la capacité d'action reste souvent fragile, insuffisamment reconnue, et réinvestir dans ces acteurs revient tout simplement à renforcer la dynamique dans les territoires, soutenir les actions, financer des projets isolés et soutenir des démarches qui produisent des communs. Toutes ces compétences collectives, ces coopérations développées, ces formes de gouvernance et d'entraide, on voit énormément d'initiatives se construire et ce que nous appelons à la Fondation des territoires des alliances territoriales se nouer. Face à la complexité des transitions, aucun acteur ne peut agir seul. Et les rencontres, en fait, ont souligné l'importance des alliances entre collectivités, associations, entreprises, établissements d'enseignement, fondations, citoyens. Et ces coopérations, finalement, permettent de mutualiser les ressources, de croiser les compétences et d'accélérer l'émergence des solutions qui sont adaptées. L'agir ensemble en territoire devient ainsi un levier majeur de transformation. Et ce qui est important, c'est que pour changer d'échelle, il ne faut jamais perdre l'ancrage local. Le défi majeur consiste à passer de l'expérimentation à la diffusion des solutions, tout en conservant l'ancrage territorial. Je vois de belles initiatives comme le Cluster Jura qui passent sur ces approches-là, et les rencontres finalement interrogent les moyens d'investir dans les ingénieries de proximité, les méthodes de coopération, les mécanismes aussi à inventer de financement pour monter en puissance sans dénaturer les initiatives locales. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il est essentiel de redonner confiance dans la capacité d'agir collectivement. C'est-à-dire qu'il y a trop d'isolement aujourd'hui de structures, et au-delà des outils et des financements, ces rencontres portent un message de confiance. Elles visent à démontrer que les territoires disposent de ressources humaines, de capitaux humains, relationnels, organisationnels considérables. Et l'enjeu qui est devant nous, c'est de mieux les révéler, de les connecter, de les valoriser afin de faire de la coopération un moteur de cohésion territoriale, puis de réussite des transitions qui sont devant nous. En résumé, si vous voulez, les rencontres de la coopération territoriale défendent l'idée que l'investissement le plus stratégique est celui qui soutient les femmes et les hommes qui, au quotidien, créent ces alliances d'intérêt général au plus près du terrain, là où sont les besoins, là où se mobilisent les ressources et là où s'exprime l'envie d'agir de nos concitoyens. Merci infiniment. Merci vraiment pour toutes ces explications. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en juillet prochain pour le 44e live 3 questions A. D'ici là, retrouvez l'actualité de l'ODD 17 en pratique sur la plateforme odd17.org et nous vous invitons à vous inscrire dès à présent aux rencontres nationales de la coopération territoriale. Philippe Dacosta vous a donné un avant-goût et je suis sûre que nous avons tous envie de nous y inscrire. Et vous pourrez donc également suivre en direct cette journée sur la plateforme L'innovation territoriale en action, copilotée par la Fondation des territoires. À très bientôt.